Beaucoup d'entrepreneurs rêvent de liberté financière, de succès, d'indépendance. Mais très peu réussissent à construire une vraie stabilité. Et la raison principale est simple. Ils n'arrivent pas à épargner. C'est un problème silencieux, invisible, mais extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi certains entrepreneurs n'arrivent pas à garder leur argent, même quand ils gagnent bien. Et surtout comment toi, tu peux développer une discipline financière qui va changer ta vie. Tu vas voir que même les plus grands entrepreneurs du monde ont failli tout perdre, non pas parce qu'ils ne savaient pas gagner, mais parce qu'ils ne savaient pas garder. Tout commence par une mauvaise habitude, mélanger l'argent personnel et l'argent du business. Beaucoup reçoivent 50 000, dépensent 50 000, sans savoir si c'est un bénéfice, un revenu, un investissement ou une perte. C'est ce qui rend la vision floue, les décisions mauvaises et les dépenses incontrôlables. Même Elon Musk, au début de Zip2, dormait sur le canapé de son bureau. Pas parce qu'il ne gagnait rien, mais parce qu'il n'avait aucune structure financière. L'argent entrait, sortait, se mélangeait. Quand un futur milliardaire tombe dans ce piège, imagine un entrepreneur qui débute sans aucune organisation. Ensuite, il y a un autre problème. Dès que l'argent commence à entrer, la majorité augmente directement leur style de vie. Ils se disent ⁇ je le mérite ⁇ Alors ils achètent plus, sortent plus, s'offrent des choses qu'ils n'achetaient pas avant. Le niveau de vie grimpe au même rythme que les revenus, parfois plus vite. C'est exactement ce qui est arrivé à Mike Tyson, qui gagnait plus de 30 millions de dollars par combat et a pourtant fini presque ruiné. Ce n'est pas parce qu'il ne gagnait pas, c'est parce que chaque gain créait une nouvelle dépense. Beaucoup d'entrepreneurs vivent exactement le même mécanisme à plus petite échelle. Une autre raison qui détruit l'épargne des entrepreneurs, c'est l'excuse du ⁇ je réinvestis dans mon business ⁇ Certains appellent investissement ce qui n'est en réalité que de la dépense émotionnelle. Gadgets, matériel inutile, abonnements, formations non essentielles, voyages soi-disant professionnels. À l'inverse, Jeff Bezos, même quand Amazon commençait à valoir des millions, utilisait toujours des bureaux fabriqués avec de simples portes en bois pour éviter les dépenses inutiles. Il construisait un empire sur la discipline, pendant que d'autres dépensaient 500 euros dans une chaise. Mais le plus grand piège, celui qui détruit la capacité d'épargner, c'est d'attendre qu'il reste quelque chose à la fin du mois. Il ne reste jamais rien. Les entrepreneurs qui réussissent n'épargnent pas ce qui reste. Ils épargnent en premier. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans avec des centimes. Il dit ⁇ Celui qui ne sait pas économiser un peu ne saura jamais économiser beaucoup. Ce n'est pas le montant qui crée la richesse, c'est la discipline avec laquelle tu protèges ton argent. Même 5% mis de côté de façon automatique changent une vie financière. À cela s'ajoute un autre piège, l'absence de vision. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent pour payer demain, pour survivre aujourd'hui, mais ne pensent pas à dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Sans vision long terme, tu dépenses comme si l'avenir n'existait pas. Oprah Winfrey, quand elle a gagné ses premiers 6 millions, a compris une chose essentielle. Même une superstar peut tout perdre sans plan financier clair. Elle a alors structuré son argent avec précision pour se protéger. La vérité, c'est que l'argent est émotionnel. L'entrepreneur passe par le stress, la peur, la fatigue, l'euphorie, la pression, et toutes ces émotions créent des dépenses impulsives, shopping, sorties, matériel inutile, décisions précipitées. Tant que tu n'apprends pas à contrôler tes émotions, tu ne contrôleras jamais ton argent. C'est pour ça que tant d'entrepreneurs travaillent dur mais restent pauvres. Ils ne sont pas fauchés parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils sont fauchés parce qu'ils ne gardent rien. Alors, comment faire pour enfin épargner même si tu n'y arrives pas aujourd'hui? La première étape est simple, séparer ton argent. Un compte personnel, un compte business, un compte d'épargne, rien ne doit se mélanger. La deuxième étape, décider d'un pourcentage automatique, même petit, 5%, 10%, 15%. À chaque entrée d'argent, une partie doit aller se cacher, automatiquement, sans réfléchir. La troisième étape, épargner avant de dépenser. Pas après. Si tu attends qu'il reste de l'argent, tu n'auras jamais rien. La quatrième étape, réduire ton style de vie le temps de te construire. Pas besoin de tout couper, mais retire ce qui ne te sert pas. Et enfin, la cinquième étape, construire une vision à 3 ans. Où veux-tu être? Combien veux-tu avoir de côté? Quel capital veux-tu investir? Sans objectif, il n'y aura jamais de discipline. La majorité des entrepreneurs échouent non pas à cause de leur manque de talent ou de travail, mais à cause de leur manque de discipline financière. Tu peux devenir un entrepreneur à succès. Tu peux bâtir ta liberté. Tu peux sortir du cycle où tu travailles beaucoup mais tu restes bloqué. Tout commence par un principe simple. Gagner, garder, investir. La vitesse ne fait pas la richesse, la discipline oui.
Si tu comprends ça aujourd'hui, ton avenir financier ne sera plus jamais le même.